Ça y est, après un petit moment, j'ai enfin la Switch 2. Alors je sais que certains vont me dire, et pourquoi tu as fait ça? Ça coûte ultra cher et tout. Je vous expliquerai dans cette vidéo. Déjà, avant de commencer, j'ai été vachement étonné là-dessus. Pour ce, commençons. Trop lourd, comment je pourrais acheter mes jeux alors que je ne sais même pas où je pourrais aller? Hé toi, tu as envie de trouver ton jeu préféré, mais tu ne sais pas où aller? Mais qui êtes-vous? Ah, je vais sur le jeu, alors voilà. Alors va sur Instant Gaming. Et cette vidéo est sponsorisée sur ça. Laissez-moi vous parler d'Instant Gaming. Instant Gaming, le site auquel vous pouvez trouver tous vos jeux, que ce soit qui est de Steam ou même encore, pas évidemment des autres sites, sinon pas de vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, je vous propose un truc. J'organise un concours sur Instant Gaming pour avoir un jeu. Et pour ça, rejoignez le concours en bas de la description. Et en plus de ça, vous avez en plus 25% de vos jeux. Et encore merci à Instant Gaming pour avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, place à la vidéo sur le premier truc de la Switch 2. Oui, les trucs magnétiques. Alors, j'étais vachement étonné parce que au moins c'est ultra résistant. Ça évite que ça tombe directement. Parce que, oui, j'ai encore ma Switch 1, ma console de cœur. Et il fallait que tu appuies pour pouvoir avoir les Joy-Con. Et reclipser. Alors que maintenant... Et attention, le petit clap. Non, c'est toujours incroyable. Pourquoi tu t'es allumé? Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Les nouveaux supports aussi. Ça n'a presque rien changé en fait. Et qui dit Switch 2, dit surtout... Oui, la plus grande nouveauté sur les Joy-Con, c'est le petit bouton C. Il s'agit en fait du Game Chat. Alors, le Game Chat, j'ai déjà testé avec un pote, c'est Zeko25, big up à lui. Et franchement, je le trouve moyen. Moyen dans le sens que c'est pire que Discord. Je m'explique. Sur Discord, tu peux mettre à plusieurs FPS, tu peux 60 si tu as le nitro, ou même encore plus que du 1080p et du 720p. Mais sur ce Discord de Wish, je vais l'appeler comme ça, quand tu parles avec quelqu'un, le micro ça va et tout, tu peux mettre ta cam aussi. Bon, par contre, moyen qualité, si tu as une bonne caméra. Et quand tu fais un partage d'écran, je vous jure, on a rigolé tellement que ça a lagué. Je n'ai pas aimé du tout. Vraiment, c'était la pire qualité du monde. Quand tu compares à Discord, tu vois que Discord, tout va bien, c'est du 1080p ou même encore du 720p. Ça va encore. Et 30 fps, mais tu peux l'augmenter vraiment. Par contre, quand c'est ça, quand c'est des partages d'écran, punaise, ça lag sur Mario Kart World. Oh bon sang. On a vraiment testé, oui. Mais en tout cas, moi, si ça permet aux gens qui veulent pas utiliser Discord ou qui n'ont pas le droit de Discord, mais qui ont une Switch 2 pour pouvoir parler avec les autres, ça, je trouve que c'est une excellente idée au moins. Mais si tu as déjà Discord et que tu fais le game chat, je trouve que ça sert à rien. Voilà. En tout cas, je trouve que ça va encore. Et je vous reparlerai de la Switch 2 dans la partie 2 qui est à propos de la console elle-même. Et qui s'agit en fait de Mario Kart World. Mais bon, franchement, je mets une note très basse, hein, vraiment. Je la mets à 15 sur 20. Je suis gentil encore, hein. S'ils nous font une blague pour les prochaines mises à jour, là, je pourrais peut-être baisser le prix, hein, vraiment. Qu'est-ce que je raconte? Je suis pas Nintendo. Mais bon, en tout cas, voilà mon avis sur la Switch 2. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi ou non dans les commentaires.
Et moi, je crois que Nintendo commence à perdre ses fans et ses joueurs. Voilà. Bon, même si bon, je préfère plus jouer à un autre jeu que jouer à Mario Kart. J'avoue, j'ai vraiment pas une